Alors, une vidéo un peu plus longue que les autres, puisqu'il s'agit de traiter de la question du photomontage dans Photoshop. Alors je vais expliquer ce que l'on va faire ici. On va installer des personnages dans la scène, donc un personnage ici qui sera, dont on va gérer par exemple l'ombre et le reflet. Un personnage au fond, donc on va utiliser les masques pour pouvoir gérer le premier plan et l'arrière-plan ici. On va installer également à la place de cet écran une peinture de Hooper, donc en faisant en sorte qu'elle passe derrière cet élément-là. On va installer également un arrière-plan ici et le reflet de cet arrière-plan dans cette table-là. Donc ceci va couvrir une grande partie des problématiques que l'on a lorsqu'on a à faire du photomontage. Je vais essentiellement me concentrer sur la notion de masque et de sélection, puisque c'est ça qui va nous permettre de gérer correctement le compositing, le photomontage de ces éléments. Alors je vais commencer par un petit peu de théorie avant de commencer, pour vous expliquer le fonctionnement des masques. Alors je vais prendre ceci. Alors j'ai choisi une image facile à détourer dans un premier temps de manière à me concentrer sur cette notion de masque. Alors la première chose à faire c'est évidemment de sélectionner l'élément que l'on souhaite isoler. Donc là en l'occurrence je voudrais créer un masque rendant transparent ce fond et opaque cet élément-là. Alors pour créer un masque, il vous faut sélectionner, donc faire une sélection. Alors, comme outil de sélection, je vais choisir Baguette Magique ici. Il est soumis à une tolérance, donc moins j'ai de tolérance, je vais mettre 3 de tolérance ici. Et bien, plus il aura de difficulté à aller sélectionner les pixels, commande D, et plus je mets de tolérance, je vais mettre 50. Eh bien, plus il aura de facilité à aller choisir toute la zone ici. Alors, le plus simple reste quand même de sélectionner ce qui est plus facilement sélectionnable, à savoir ici l'aplat de couleurs. Alors, CTRL D pour désélectionner. Donc ici, eh bien, je vais rapidement sélectionner le personnage puisqu'il est en rouge, c'est un aplat de couleurs. Alors il me manque encore quelques petits éléments, je vais les zoomer ici, ce qui ne seront pas forcément évidents à aller sélectionner. Alors je vais m'en passer pour le moment ici. Voilà. On va regarder ici. Ok. Alors une fois qu'on a sélectionné, on va créer un masque qui lui va s'appuyer sur la sélection pour masquer le reste. Alors ici j'ai un arrière-plan, donc c'est mon image qui est verrouillée. Alors je double-clique dessus pour déverrouiller ça. Et dans la palette des calques, vous allez trouver nouveau masque de fusion. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on a l'image et un masque qui vient ici. Alors le masque, c'est la partie noire du masque, eh bien, représente ce qui est masqué et la partie blanche est ce qui est opaque, en fait, visible. Alors cette notion est importante puisque je vais pouvoir, grâce à ça, eh bien, gérer très précisément les zones que je veux masquer ou afficher ici. Et l'avantage, c'est que c'est une méthode qui est non destructive, c'est-à-dire que je peux revenir sur mon effet, sachant que si je peins du noir, eh bien, je peins de la transparence, et si par contre je peins du blanc, eh bien, je vais remettre de l'opacité ici. Alors, vérifions, donc là je sélectionne mon masque ici, je vais peindre
avec de la couleur noire, donc en fait je vais peindre de la transparence sur le personnage. Ce qui se passe ici. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, je peux revenir sur ce que je viens de faire en simplement inversant la situation, c'est-à-dire en peignant du blanc ici, eh bien, je vais repeindre de l'opacité ici. Alors le problème, c'est que j'ai pris un pinceau trop large et je retrouve le fond ici. Mais je voulais vous montrer cette possibilité-là. Alors l'avantage, c'est qu'avec ça, mais on va pouvoir peaufiner tous les petits détails pour afficher ou masquer ces éléments-là. Alors, ce masque, on peut, en cliquant droit, le désactiver simplement. Donc il est toujours présent et on voit que l'image en arrière-plan n'est pas altérée. On peut le réactiver. On peut le supprimer. Donc là, c'est non réversible. C'est une fois que j'ai supprimé le masque, eh bien c'est fini. On peut l'appliquer, c'est-à-dire qu'une fois on est satisfait de notre travail, on fait appliquer le masque de fusion, donc ce qui va avoir pour effet de simplifier ceci et d'appliquer l'opacité et la transparence telle qu'elle a été définie dans le masque ici. Alors, je vais supprimer ce masque parce que là je l'ai un petit peu abîmé et je vais recommencer. Donc je sélectionne cette partie-là. Ici, je vais créer un masque. Et je vais parler d'une deuxième chose qui va concerner la zone de transition la plus délicate à gérer dans les masques, de manière à pouvoir compositer correctement le personnage sur un fond. Alors, je vais pour cela m'approcher un petit peu et voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Alors là, je suis à 300%. Zoom arrière. Zoom arrière. Alors bon, l'image n'est pas de très grande définition, c'est pour ça que je ne peux pas voir grand-chose ici. Je vais quand même montrer comment on peut améliorer le masque, c'est-à-dire assurer une zone de transition passant de l'opacité à la transparence, mais de manière progressive tout autour de ces éléments-là. Je sélectionne le masque, je vais dans Sélection et je choisis Améliorer le masque. Alors j'ai plusieurs façons de voir ici, j'ai les modes d'affichage, donc ça c'est pour voir le personnage sur un fond noir, sur un fond blanc et noir. Alors on va le voir sur un fond noir, ce qui me permet de voir et l'image et ce qui se passe, enfin pas ce qui se passe au fond, mais voir, détecter cette zone de transition que je voudrais gérer, parce que c'est la partie la plus compliquée à compositer, c'est-à-dire à gérer au niveau du masque. Alors l'idée est la suivante, c'est de générer une zone progressive ici, dans cette frange-là, et décaler un peu le masque vers l'intérieur, de manière à ne plus avoir ce fond blanc qui apparaît ici. Alors, pour ça, j'ai plusieurs réglages. J'ai la possibilité de détecter les contours, donc là il va plutôt détecter automatiquement les contours. Donc en général, je pousse ça à 1 pixel. Le lissage, le contour progressif, donc ça c'est ça que je vais gérer de manière à avoir un contour progressif. Alors je vais pousser un peu plus les curseurs pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc là on a une zone qui nous laisse réapparaître le blanc ici. On va se mettre comme ceci. Et on a le décalage de contour, c'est ça la clé. C'est que je vais pouvoir ramener le curseur de manière à faire disparaître cette frange blanche qui est là. Alors comme j'ai poussé un peu trop le contour progressif, je vais le réduire un peu, ici. On va mettre 0,8 pixels. L'idée c'est de n'avoir plus aucun élément blanc ici. Alors c'est vraiment une histoire de compromis, hein. Il faut
Il faut bien gérer ça, de manière à ne pas trop rogner sur l'image. Et une fois que mon réglage me satisfait, je valide ceci. Alors l'avantage, c'est qu'on va voir ici une petite zone semi-transparente qui va faciliter le compositing dans l'image. Alors là, comme mon image n'était pas de très grande résolution, mais j'ai un peu rogné sur la main ici. Donc ça, c'est le principe des masques. Donc une fois que le masque est réalisé, eh bien, je vais pouvoir appliquer le masque de fusion et ensuite importer mon personnage dans ma scène. Alors je vérifie quand même sa taille. Image, taille de l'image, elle fait 600 pixels de haut. Si je vais dans mon image finale ici, image, alors taille de l'image, elle fait 1024, donc le personnage sera un peu grand, donc on va le réduire un peu. Alors ce personnage, je vais l'installer au fond de la scène, à l'endroit où se situe le canapé. Voilà, on va le placer derrière ce canapé. Et on va utiliser également les masques pour pouvoir gérer cette notion de premier plan et d'arrière-plan. Alors, je vais désancrer ça en cliquant sur l'en-tête pour pouvoir prendre mon outil de déplacement et cliquer, glisser et amener ça dans ma scène ici. Alors, c'est pas encore tout à fait parfait, on voit encore une petite frange blanche ici. Alors, je voudrais installer ce personnage derrière le canapé. Alors, la première chose que j'ai à faire, eh bien, ça semble évident, c'est de réduire sa taille. Alors, pour transformer un calque, la taille, la géométrie du calque, donc c'est CTRL-T pour accéder au poignet, ici. Et la touche flèche, du haut, Shift, donc, pour réduire la taille de manière homothétique, ici. Alors elle va passer devant l'enceinte et derrière le canapé ici, elle est encore grande. Hop. Voilà. Alors, pour passer cet élément en arrière-plan, je vais encore utiliser les masques et je vais exploiter ce dont je parlais dans la première vidéo, une des passes de rendu qui est Materials ici, donc qui est générée automatiquement par Arclantis ou dans les paramètres de rendu de Viré. Je vais utiliser cette image-là pour aller sélectionner facilement le canapé et pour pouvoir générer un masque autour du personnage. Enfin, pour masquer le personnage. Donc je clique sur le calque, je vais prendre l'outil baguette magique. Il s'agit d'un aplat de couleurs. Alors, pour ne pas tout sélectionner, CTRL-D, on vérifie dans les options ici. Dans les options, vous avez la possibilité de cocher pixel contigu pour restreindre la sélection à ceci. Alors, manque de chance, j'ai autre chose qui est sélectionné derrière, ce qui n'a pas l'air de correspondre au canapé. Alors, voyons voir du côté des objets ce qu'il me propose. Alors, les objets, lui, il va donner une couleur globale pour les objets. Donc, je vais plutôt sélectionner ce calque-là. Ce calque étant sélectionné,
Je vais retourner sur mon image de départ. Mon calque est ici. Je vais utiliser cette sélection pour masquer cet élément-là. Alors si je sélectionne mon calque ici, donc pour lui ajouter le masque de fusion. Alors pour ajouter le masque de fusion, c'est comme tout à l'heure, c'est ici. Le problème, c'est que la sélection ne prenait que l'intérieur de ma sélection. Donc il faudrait que j'inverse cette sélection pour masquer ceci et voir apparaître ce qui est le personnage. Alors, édition annulée. Pour inverser une sélection, il faut aller dans Sélection, Intervertir. Donc en fait, tout est sélectionné ici, sauf ça. Donc ce qui va me permettre d'appliquer mon masque et faire en sorte que le personnage passe bien derrière le canapé. Alors vérifions ce que je disais tout à l'heure, la petite zone de transition, bon, qui a l'air plutôt pas trop mal faite ici. Donc je vais laisser ça comme ça. Alors l'avantage, donc on a un masque, on a ici, on a l'image, on a une chaîne qui relie le masque et l'image. Donc si par exemple je déplace mon personnage, dans la mesure où j'ai un verrou ici, eh bien c'est l'image plus le masque qui suit ici. C'est pas ce que je veux. Donc je voudrais que le masque reste bien en place, ce qui correspond au canapé. Je déverrouille ça, et ça me permet de déplacer mon personnage à souhait derrière le masque. Alors vérifions autre chose. On voudrait changer cet élément-là par un tableau, mais qui passe derrière cet élément-là. Alors je vais ouvrir mon image. Donc il s'agit de Nighthawks de Hooper. Je vais amener cette image dans ma scène ici. Comme pour le personnage, je désancre ça pour pouvoir glisser l'image ici. Alors je me rends compte qu'elle est beaucoup trop grande. Donc CTRL-T avec Shift pour pouvoir modifier l'élément. Et on va essayer de retrouver à peu près la même image. Alors, on le réduira un petit peu plus après, peut-être même dès maintenant. Alors, même principe, il faudrait que j'aille sélectionner la lampe qui se trouve ici, le plafonnier. Donc je vais aller dans le calque objet ici. Alors, je vais masquer pour bien voir. Je sélectionne mon calque et je sélectionne ma lampe ici. Je retourne sur mon calque, je l'affiche. Et comme tout à l'heure, si je clique sur mon masque de fusion, donc qui s'appuie sur la sélection, et bien c'est l'intérieur de la lampe qui est sélectionné. Donc je vais simplement intervertir ma sélection et créer un masque de fusion. Alors maintenant, je vais travailler un peu cette image de manière à la faire coïncider avec l'arrière-plan ici, donc la mettre en perspective.
Alors je vais utiliser les modes de fusion ici ou l'opacité pour réduire légèrement l'opacité de mon calque pour laisser voir ce qui se passe derrière pour essayer d'ajuster mon image par rapport à la perspective du téléviseur ou du poster qui se trouve derrière. Alors, attention de bien décocher la chaîne de manière à pouvoir laisser le masque fixe et modifier comme vous voulez l'image. Alors même chose, CTRL T pour sélectionner. Et alors la différence c'est que là je vais utiliser les poignets mais avec CTRL qui me permet de déformer. Je maintiens appuyé CTRL pour ajuster précisément mon image par rapport à l'image qui est derrière. Je vois que le fond est là. Donc pendant tout ce temps, eh bien, je maintiens appuyé CTRL. Double-clic une fois qu'on a validé ça. Ensuite, eh bien, je vais remettre l'opacité au maximum. Et éventuellement, je vais apporter quelques corrections colorimétriques à cet élément, de manière à ce qu'il se fonde un peu plus avec le fond. Alors je sélectionne mon image ici et je vais aller simplement, sans faire de calque de réglage, je vais faire un réglage des niveaux. Alors, en fait, il se trouve qu'il est beaucoup trop vif par rapport à la lumière qui est ici. Alors ici, on peut jouer sur les niveaux de sortie, donc pour affadir un petit peu. Voilà. Ce qui aura pour effet de ternir un peu l'image. Ici. On peut jouer bien sûr sur les niveaux. Ici. Et vérifier avant-après. Voilà, donc là j'ai terni volontairement l'image, de manière à ce qu'elle se fonde un petit peu mieux avec l'environnement. Alors, eh bien on va retrouver le même principe, mais sous une forme un peu différente. Je vais montrer une autre méthode qui va permettre d'installer un paysage derrière cette fenêtre. Donc là, je vais utiliser une variante une méthode un peu différente. C'est que je vais ouvrir un paysage d'abord. Je vérifie sa taille. Bon, ça devrait aller, c'est un peu petit. Alors je vais d'abord le sélectionner. CTRL A pour tout sélectionner. CTRL C pour copier. En fait, il est dans le presse-papier. Et ici, je vais créer une sélection correspondant à mes vitres. Je vais utiliser la palette des calques qui a disparu, donc qui est là. Donc dans les materials, ici, je vais trouver la palette qui me donne cette couleur-là pour la vitre. Donc c'est un bleu particulier, y compris à l'intérieur des stores ici. Donc je sélectionne le calque Materials. Baguette magique, je vérifie que pixel contigu cette fois-ci n'est pas coché, de manière à ce qu'il aille chercher tous les éléments de la même couleur ici. C'était pas vraiment ce que j'avais prévu, je pensais pas qu'il me mettrait ça. Alors il a sélectionné d'autres éléments, alors c'est pas grave, on va prendre l'outil de sélection, par exemple le lasso polygonal, et on va se mettre en mode soustraction de sélection ici pour enlever toute la partie qui ne m'intéresse pas.
Voilà, il y en a encore un peu ici. Donc vous voyez qu'on peut combiner comme ça plusieurs modes de sélection et alors là on va supprimer ceci. Voilà. Donc l'idée c'est avoir vraiment une sélection ici. Et je vais revenir sur mon calque. Hop, montage. Donc je conserve bien sûr ma sélection. Alors, on va utiliser une autre méthode qui consiste à copier et coller dedans, dans la sélection, une image. Donc tout à l'heure, j'ai le paysage, j'ai fait un copier-coller, donc il est dans le presse-papier. Je vais dans Édition, Collage spécial et coller dedans. Alors, pour le moment, rien ne se produit, tout simplement parce que mon calque, le dernier calque que j'avais sélectionné était là, donc il se met logiquement ici, et il est masqué par tout le reste de mon travail ici. Donc je vais le mettre un peu plus haut, et on voit apparaître l'image qui apparaît ici. Alors l'avantage de cette méthode, c'est que il y a le masque qui s'est fait automatiquement en fonction de la sélection que j'ai faite tout à l'heure. Il est déverrouillé, ça veut dire que le calque qui est derrière, eh bien, je peux le déplacer comme je souhaite, ici. Ah, il m'en manque un petit peu. CTRL-T pour modifier éventuellement ceci. Et je valide. Alors je me rends compte que c'est pas parfait. Ici, je vois des franges blanches ici, et puis là, c'est pas très très bien géré. Alors il faut savoir que comme je travaille sur une image basse résolution, eh bien forcément, j'ai pas beaucoup de pixels pour gérer tout ça. On va voir si on peut quand même améliorer ça. Alors je sélectionne mon masque et je vais dans Sélection, améliorer le masque ici et voir ce que je peux faire. Donc lui, l'affichage, il me l'a mis sur noir. On peut le mettre sur afficher sur les calques pour bien voir ce qui se passe. Je vais mettre un très léger contour progressif de 0,7, un lissage de 1, de 1 à 3, on va mettre 1, allez 2, et le décalage qui va me permettre de gérer la frange ici. Alors ça a été difficile pour lui parce que la résolution est vraiment trop faible. Donc je vois pas beaucoup de solutions par rapport à ça. Alors là, j'ai pas de solution. Je voudrais surtout régler ce qui sera en premier plan. Voilà. Ceci, ça va disparaître plus ou moins en post-production. Donc on va laisser ça comme ça. Au pire des cas, eh bien comme je peux peindre du noir pour redonner de la transparence, je peux venir retoucher mon masque ici. Donc repeindre la transparence, là où j'estime que il a laissé passer trop de lumière. Au passage, si je peins du gris, eh bien je peins de la semi-transparence. Donc ça, c'est une solution pour gérer les questions des rideaux qui laissent passer plus ou moins la lumière ici. Donc pour les rideaux, vous pouvez essayer de peindre en noir, en gris pour gérer la semi-transparence et la translucidité des rideaux. Bon, moi je vais repeindre en noir ici.
Donc l'avantage, c'est qu'on peut revenir sur le réglage en peignant du blanc, bien on repeint de la transparence ici. Alors, ce ciel devrait se refléter dans la table. Je vais repeindre un peu là-dessus. Voilà. Alors pour faire en sorte que le ciel se reflète, en fait, je vais recopier ce ciel, je vais mettre en symétrie et je vais l'installer dans la table ici. Et après, je gommerai ce qui sera inutile ici. Alors, mon ciel, je le duplique. Donc pour dupliquer un calque, on va dans les calques ici, on fait dupliquer le calque. Lui, il n'a plus besoin de son masque, donc je le supprime. Voilà. Je me retrouve avec mon image. Alors, CTRL-T pour modifier ça. Et en cliquant droit, on va pouvoir trouver, alors raté, symétrie verticale, ce qui n'est pas très logique. Et je vais en fait masquer juste une partie de l'image en m'appuyant sur la table ici. Alors comment faire? Eh bien c'est toujours le même principe. Je repars dans par exemple le calque objet. Je viens sélectionner la table. Alors je vais choisir pixel contigu. Alors il me sélectionne toute la table. Édition annuler baguette magique. Alors je vais choisir le calque plutôt materials qui devrait me donner que la table en ayant évité les tasses qui sont dessus. Une fois que j'ai ma sélection, donc c'est bien cette zone-là que je voudrais intégrer dans la sélection, donc je retourne sur mon calque et eh bien, je crée un masque de fusion ici. Alors, ce masque-là, on peut le déplacer, enfin l'image, on peut la déplacer à souhait, du moins si on a fait attention de déverrouiller ça. On peut déplacer l'image sous la table et faire en sorte que ça se reflète. On va essayer de voir, je sais pas, un peu de nuage, peut-être ça. Il devrait y avoir un peu de soleil. Bon, on va garder quelques nuages ici. Alors, pour gérer la semi-transparence, le semi-reflet, en fait, ce qu'on appelle l'effet Fresnel sur notre table, c'est-à-dire qu'on voudrait quand même conserver sa transparence, mais aussi voir un petit peu ce qui se passe au niveau du reflet. Eh bien, je vais simplement changer le mode ici de calque. C'est un mode de fusion qui va faire interagir cette image avec ce qui se trouve dessous. Alors, il y a le mode produit qui est plutôt pas mal, donc qui permet comme ça de voir à la fois la table et un peu de ciel. Vous pouvez essayer incrustation, donc qui va être un peu plus visible. Le mode produit me paraissait pas mal ici. Alors, dans la logique, on ne voit le reflet que dans cette partie-là. Évidemment, cette partie-là n'a pas de lieu d'être, puisqu'elle est censée réfléchir le sommet, ici. Enfin, le haut du mur que l'on a ici. Alors, mais je vais simplement découper cette partie-là. Je vérifie bien d'être sur le bon calque. Hein. Et avec la touche supprimer, voilà. Et je supprime ceci.
Alors, c'est peut-être un peu trop saturé, donc on va traiter un petit peu les couleurs, à la fois de ça et de ça. Alors, je vais commencer par ça. Donc, en principe, euh, on va avoir, en imaginant qu'on ait pris une photo, une zone surexposée ici, ce qui aura pour effet d'effacer un peu ça pour recentrer le regard là-dessus. Donc, je vais aller dans Image, Réglage, Niveau, et alors, il y a un moyen qui est simple, c'est d'utiliser les valeurs en entrée et en sortie ici, ce qui a pour effet eh bien, d'estomper ceci. Et je vais faire de même pour lui. Je vais sélectionner, donc j'ai sélectionné ceci, Image, Réglage, Niveau. Et le niveau de sortie que l'on va régler encore plus ici pour simplement suggérer ce reflet ici. Alors c'est pas tout à fait juste, hein, on ne devrait pas voir ça évidemment, mais c'était pour montrer comment gérer ça. Là, donc là je peux encore revenir là-dessus pour déplacer mon calque à l'intérieur du masque. Alors le problème c'est que j'ai supprimé l'image au-dessus, donc on ne voit plus le soleil. Ah si, voilà, le soleil là, est là. Alors comme le soleil se reflète violemment là-dessus, je peux essayer de changer le mode, je me mets en mode incrustation, voilà, ce qui a pour effet d'illuminer encore plus ma table ici. Voilà, bon, je vais remettre en produit, ça me semblait un peu mieux. Alors, il nous reste un personnage à mettre ici. Alors, on va juste voir la question de l'ombre portée du personnage. Alors, j'ai ce personnage-là. Donc, je vais créer un masque. Je sélectionne ça. Je ne peux pas créer de masque s'il est verrouillé, donc je double-clique ici et je fais OK. Je crée un masque de fusion pour rendre transparent. Et ensuite, j'applique le masque de fusion pour ensuite l'amener dans ma scène. Alors lui, par contre, il est vraiment très grand. Alors CTRL-T. Shift et Alt. Alt, c'est pour centrer la mise à l'échelle. Alors lui, eh bien, il passe derrière la chaise et on va générer son ombre portée. Alors, pour créer une ombre, alors on fera le masque à la fin. Pour créer une ombre, eh bien, on va dupliquer ce personnage. Avec Alt et l'outil déplacer, je peux dupliquer comme ceci un calque. Lui, ça sera l'ombre, donc je vais l'appeler ombre ici. Et je vais le transformer en noir. Alors pour le transformer en noir, je vais passer par les niveaux. Le plus simple, c'est ceci, c'est réduire la valeur en sortie, la passer au noir, ici, donc ce qui a pour effet de la mettre, le rendre tout noir. Ensuite, je vais
repositionner le personnage ici. Et avec CTRL-T, je vais le modifier pour pouvoir le transformer. Alors, ici, si je fais ceci, eh bien, je peux faire une symétrie. Et si j'appuie sur CTRL, ici, je vais pouvoir déformer le personnage en ajustant bien les pieds ici et en suivant au mieux la perspective de ma scène. Une ombre, eh bien ça va être semi-transparent, donc il faudrait retrouver, s'appuyer sur les ombres que l'on a ici. Donc pour le rendre semi-transparent, je peux commencer par changer l'opacité jusqu'à retrouver la même valeur tonale que l'ombre qui est déjà présente sur le parquet. Ensuite, si on observe bien l'ombre, on a une zone de flou ici, donc ça on peut le reproduire avec un filtre atténuation flou gaussien et en rajoutant quelques pixels de flou ici, peut-être un peu trop, voilà, ici. Alors le problème c'est que ici, ce que l'on voit ici c'est pas possible, l'ombre ne peut pas se surajouter à une autre ombre, donc il faut simplement l'effacer, donc le plus simplement du monde avec la gomme ici, voilà. Une fois que l'on a ces deux éléments là, eh bien il faudrait le passer derrière la chaise ici. Et pour commencer, je vais eh bien, fusionner ces deux calques-là. Donc on a le personnage ici et son ombre là. Pour fusionner deux calques, c'est-à-dire pour les rassembler ensemble, rassembler les pixels, je sélectionne mes deux calques, je vais dans le menu et je fais alors là il ne me le propose pas. Cliquez droit sur les calques sélectionnés et vous faites fusionner les calques. Attention de ne pas aplatir l'image, c'est tout le fichier que vous aplatissez. Fusionner les calques, ce sont les calques sélectionnés qui sont comme ceci. Il me reste à passer ça derrière. Je vais retourner sur le calque objet. Alors je ne suis pas obligé de l'afficher, hein. Il suffit que je l'ai sélectionné ici pour prendre la baguette magique, sélectionner ma chaise, retourner sur mon personnage, inverser ma sélection, sinon c'est que le pied que je verrai ici, intervertir, et masque de fusion pour le faire passer derrière. Alors j'aurais dû aussi faire la table, édition annulée, ce qui est un peu plus compliqué puisqu'on a une zone de semi-transparence. Alors je vais retourner ici dans l'historique, baguette magique, tac. Voilà. Alors je recommence. Donc il me faudrait, on va dire qu'il est derrière la table, mais devant la chaise et derrière cette chaise-là. Donc je me mets en mode sélection addition ici. Je sélectionne ça plus ça. Comme ça la chambre passera derrière. Je retourne sur mon personnage. J'intervertis ma sélection et je crée un masque de fusion, donc qui passe bien derrière la chaise et la table. Maintenant, si je veux faire apparaître en semi-transparence la jambe qui est ici, eh bien souvenez-vous que les masques, donc ce qui est noir est complètement
masqué et ce qui est blanc est totalement opaque. Si je mets du gris là-dessus, dans cette partie noire, eh bien, je vais pouvoir laisser remonter les informations qui sont ici, c'est-à-dire créer de la semi-transparence à ce niveau-là. Alors, je vais m'approcher un petit peu. Je vais prendre un gris ici et je vais peindre avec un pinceau alors c'est pas franchement évident, édition annuler pinceau, il faudrait je vais revenir en arrière, voilà. Alors je vais, pour travailler plus précisément, je vais resélectionner ma table. Comme ça, je sais que je vais travailler, je vais bien travailler ici. Je retourne sur mon personnage avec son ombre et je viens peindre. Il faudrait que je mette du gris. Il faut bien sélectionner le masque, sans ça, ça ne marche pas. Puisque c'est le masque. Voilà. Et je laisse réapparaître la jambe qui est dessous. Alors, je vais simplement modifier un petit peu les couleurs de ça. Donc le personnage qui est au fond, c'est lui. Je vais l'assombrir un peu. Image, réglage, niveau. Là. Parce qu'il est un peu plus dans l'ombre. Ici. Et j'en ai terminé sur cette partie-là du montage. Donc là, on a vu pas mal de choses qui vont vous servir dans de multiples occasions lorsque vous aurez à faire du photomontage dans vos scènes. Et ceci, évidemment, est valable pour les scènes d'extérieur. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo. La prochaine vidéo, c'est la finalisation de cette image et ce que j'ai nommé la post-production. C'est-à-dire que dans la prochaine vidéo, on va générer un flou d'arrière-plan et puis ajuster une dernière fois les couleurs pour harmoniser l'ensemble. Alors au passage, j'ai créé un calque qui s'appelle photomontage, mais par contre mes calques sont passés au-dessus ici, donc je vais les sélectionner dans leur ensemble et les amener dedans, dans le calque, ce qui me permet de simplifier bien, mon image. Alors voyons voir le chemin parcouru. Donc ça c'était l'image de départ, les corrections de couleurs, le photomontage ici, bon, qui n'est pas encore vraiment parfait, ça c'est pas très bien intégré, ça devrait être un peu plus sombre à mon avis, et ça peut être un peu plus clair. Alors après, pour unifier ça, on va utiliser la profondeur de champ, et les derniers réglages de couleurs vont nous permettre d'harmoniser un petit peu l'ensemble. Voilà, donc là j'en ai terminé avec cette partie-là.